Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonsoir notre population farnamienne. Écoutez, évidemment, vous remarquez qu'on n'est pas en présentiel. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas hâte, ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas bientôt. Ça s'enligne vraiment pour qu'on revienne en présentiel là, dans les prochaines semaines, j'imagine. Alors, on peut espérer que le prochain conseil de ville se fera en présentiel. Ceci étant dit, je prépare les gens tout de suite et ce n'est pas une décision. On s'entend que c'est une décision, c'est un décret. Nous, le conseil de ville, on applique. Vous comprendrez que comme conseil de ville, c'est pour nous très important d'appliquer les consignes. Alors, s'il y a en présentiel, il y a des chances aussi que le passeport vaccinal soit demandé. À ce moment-là, les personnes seront averties d'avance et tout. Je préfère vous le dire, vous le mentionner. Et puis, comme je réitère, ceci étant dit, c'est clair que le conseil n'ira pas contre des directives gouvernementales. Par contre, on s'attend à ce qu'il y ait des mesures d'assouplissement de plus en plus là, dans les prochaines semaines. Et comme tout le monde, on a bien hâte à ça. Avant de commencer, peut-être un petit mot sur la sécurité publique. Vous savez, on a eu des rencontres avec la SQ. Il y a eu ce qui s'est passé. Il y a eu quand même une vague de feu et tout. Les gens avaient un sentiment d'insécurité. Il est clair que pour le Conseil, c'est important pour nous de travailler avec la sécurité, la Sûreté du Québec à ce niveau-là. On a eu des rencontres, M. Benjamin, Mme Despaux était avec moi, on a eu avec M. Yves Deslongchamps, directeur général avec la SQ. Il y a un plan qui est mis de l'avant. Je ferai une vidéo en début de semaine prochaine pour vous expliquer le plan, au juste là, de la façon que ça va être fait et tout. Vous allez voir, je pense qu'ils sont très à l'écoute et c'est clair qu'on ne lâchera pas. On va travailler très fort pour la sécurité des Farnamiennes, des Farnamiens, pour le sentiment de sécurité surtout. Alors, je vais vous dévoiler là, quelques points du plan dans une vidéo en début de semaine. Alors, voilà pour ça. Écoutez, je vais vous souhaiter un très bon conseil. On s'espère vraiment rapidement en présentiel. Avant d'adopter l'ordre du jour, vous savez, on vous invite à poser des questions là, via les voies officielles. Est-ce qu'on a, Mme Benoît, des questions qui nous ont été envoyées? Non, je n'ai rien reçu. Parfait, merci beaucoup. Donc, on va procéder à l'ordre du jour, toutes et tous. Donc, adoption de l'ordre du jour en point 1. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour? Je vais proposer le point 1, M. le maire. Parfait, merci. En point 2, adoption du procès-verbal. Je vais proposer le point 2, M. le maire. Parfait, merci. En point 3, donc, c'est un dépôt, là, procédure de demande de scrutin référendaire, règlement 628, décrétant l'acquisition de véhicules et d'un emprunt de 651 000 $. Donc, c'est pour déposer le certificat de procédure d'enregistrement. Tout simplement, c'est un dépôt. Vous remarquerez que oui, on est un conseil sans papier maintenant, mais étant donné que je dois voir tout le monde sur l'écran, j'ai pris le papier pour moi pouvoir suivre et voir le monde, mes interlocutrices et interlocuteurs. En point 4, donc, adoption du règlement 629 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Farnham. Vous savez, il y a une nouvelle loi qui a été déposée, le projet de loi 49 sanctionné le 5 novembre 2021. C'est pour réviser, il y a eu des élections, donc des nouveaux élus. C'est vraiment pour réviser ce règlement-là qui est beaucoup plus pointu, si j'ose dire. Alors, ça prend quelqu'un pour proposer l'adoption de ce règlement-là. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 4, M. le maire. Parfait, merci. En 5, donc, il y a les assises annuelles cette année, au mois de mai, les assises annuelles de l'Union municipale l'Union des municipalités du Québec, pardon. C'est sûr qu'on y va avec les conseillères, les conseillers. C'est une belle occasion, premièrement, d'aller chercher des formations, des informations. Et puis, ils n'ont pas eu lieu, là, on comprend, avec la pandémie, mais là, ça devrait se faire au mois de mai. Donc, c'est simplement pour nommer moi-même, Mme Despaux, Mme Ouellette et M. Surprenant qui iront aux assises là, qui auront lieu les 12 et 13 mai 2022 à Québec au Centre des congrès. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais faire la proposition, M. le maire. Parfait, merci. En point 6, donc, fin de l'approbation de M. Joey Allen. C'est pour confirmer M. Allen à titre d'opérateur 1 au service des travaux publics. Donc, il a été nommé au service des travaux publics. Et puis, c'est pour confirmer son embauche. Rétroactivement au 2 février, en fait, 2021. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je propose le point 6. Parfait, merci. En point 7, donc, fin de l'approbation de Mme Stéphanie Aubé. C'est pour confirmer aussi
l'embauche de Mme Aubé là, rétroactivement au 2 février 2021. Avec succès, elle a accompli sa probation. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point numéro 7. Parfait, merci. En 8, donc, nomination d'un conseiller en environnement au service de planification d'aménagement du territoire. C'est pour nommer Mme Marie-Ève Tétrault à ce poste. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais faire la proposition, M. le maire, du point numéro 8. Parfait, merci. En 9, nomination d'un conseiller en urbanisme au service de planification et d'aménagement du territoire. En fait, on devrait dire une conseillère en la personne de Mme Stéphanie Aubé à ce poste. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 9, M. le maire. Juste pour que les choses soient claires, c'est 2 employés qui étaient déjà à l'emploi de la ville de Farnham. En fait, c'est qu'il y a une restructuration. Il y a quelqu'un qui est au service d'urbanisme. Donc, ce n'est pas des employés supplémentaires qui viennent à la ville, c'est des employés qu'on a mis dans des postes, évidemment, pour assurer, premièrement, un bon fonctionnement de notre service là, de planification, d'aménagement du territoire. C'est des personnes d'expérience qui sont là. Juste pour le spécifier, des fois, on pense que c'est des employés supplémentaires qu'on engage. Ce n'est pas le cas du tout. C'est une restructuration aussi au niveau des postes. En point 10, donc, lettre d'entente avec nos pompiers Monsieur, en cas de... Monsieur le maire, pour le point numéro 10, je vais me retirer. Parfait, merci. Quelqu'un qui va vous texter, j'imagine, M. Deslongchamps ou le textera. En point 10, donc, en cas de froid extrême, lettre d'entente avec les pompiers, c'est pour prévoir une garde interne en cas de froid extrême. En fait, tout ça, c'est pour avoir, vous savez, on a un schéma de couverture de risque qui doit être vraiment respecté au niveau des villes et tout, au niveau des services incendies. Alors, c'est vraiment pour ça, c'est d'avoir des pompiers sur place. On sait que ça peut être propice à des feux et tout, les froids extrêmes, donc c'est très important. Il y a une lettre d'entente à ce niveau-là que le conseil de ville se doit d'entériner. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 10, Monsieur le maire. Madame Despaux, merci. Donc, on va attendre le retour de M. Benjamin. Bonsoir. Point 11, radiation d'hypothèque légale sur le lot 4 447 419, 4 447 387, 4 447 410 et 5 114 641 du cadastre du Québec. En fait, c'est pour corriger là, les titres de propriété à ce niveau-là, puisque les taxes visées ont été payées, évidemment. Donc, en point 11, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais faire la proposition, M. le maire. Merci. En point 12, régularisation du tracé du chemin jeté. Donc, cession du lot 6 462 446 du cadastre du Québec. C'est pour confirmer, en fait, l'entente prise dans ce dossier et c'est une partie de l'ancien tracé du chemin jeté. Là, ça se trouve être tout au bout du chemin jeté. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Oui, je fais la proposition du point 12, M. le maire. Parfait, merci. En point 13, donc, vente du lot 6 436 415 du cadastre du Québec. C'est pour repousser la date de signature. Donc, c'est pour repousser l'acte notarié au plus tard au 31 mars 2022. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 13, M. le maire. Parfait, merci. En point 14, donc, dénomination du terrain de baseball. C'est pour statuer que le terrain de baseball se renommé, le fameux terrain de baseball à Farnham, se renommé le terrain Arthur Lucier. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer cette dénomination-là? Je vais proposer le point 14, M. le maire. Merci. En point 15, donc, demande de subvention pour l'entretien de la piste cyclable au niveau de la route verte. C'est une demande de subvention. C'est pour avoir une subvention de près de 11 000 $. Ici, on parle de 10 900 $. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 15, M. le maire. Parfait, merci. En point 16, compte à payer, état des revenus et dépenses au 2 février 2022. Je réitère que ces dépenses-là sont publiques, donc c'est possible ces dépenses-là, c'est disponible, sont publiques et c'est possible de les avoir là, via une demande d'accès à l'information. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le point 16? Je vais proposer le point 16, M. le maire. Parfait, merci. Donc, en point 17, c'est la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Brome-Missisquoi. C'est pour adopter là, les prévisions budgétaires 2022
considérant que ce budget prévoit des dépenses de fonctionnement et autres, ainsi que d'activités de financement totalisant 6 684 489, des affectations de 570 000, des revenus totalisant 6 118 924, et puis un financement aussi à long terme là, qui sert au niveau du compostage de tout ce qui s'est fait d'1 135 000. Donc, nous, la Ville, étant donné qu'on est Ville aussi partenaire au niveau de la région, on se doit d'adapter les prévisions budgétaires. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? À la proposition, M. le maire. Parfait, merci. En 18, Office d'habitation de Bromissiquois, révision budgétaire 2022. Donc, c'est pour approuver effectivement les prévisions budgétaires et confirmer la participation de la Ville selon les ententes signées avec l'OMH. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 18, Monsieur le maire. Parfait, merci. En point 19, donc, frais de formation des employés du secteur aquatique. Ça, c'est un point important. Je vais vous l'expliquer là. Donc, c'est pour rembourser sur certaines conditions 300 $ aux employés pour les frais de formation qu'ils ont eu au niveau du secteur aquatique. Il faut savoir que ces employés-là doivent payer un montant considérable pour leur formation et tout. Et puis, c'est des coûts considérables. On sait aussi qu'au niveau de toutes les villes vivent ça, au niveau de la pénurie d'employés et tout, c'est pas évident. Puis c'est des jeunes, on leur donne pas, c'est pas un chèque en blanc qu'on leur donne. Il faut qu'ils travaillent pour la ville, il faut qu'ils viennent pour la ville travailler un certain temps et tout. Alors, ce montant-là sert vraiment à les aider. Puis c'est quand même un élément motivant là, pour ces jeunes-là qui vont venir travailler pour la ville. Alors, c'est ça un peu les certaines conditions. Là. Je pourrais dire les considérants pour l'obtention de la certificat Croix de bronze et sauveteur, ils doivent payer 400 $ puis mettre 40 heures de leur temps pour ces cours. Faites le calcul. Le 300 $, c'est vraiment pas le montant total. Et puis nous, bien, ça nous aide à avoir ces employés de qualité-là aussi. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? En fait, je vais proposer le point 19, M. le maire. Parfait, merci. En point 20, donc, École Massé-Vanier, c'est pour octroyer 2 bourses de 150 $ à 2 étudiants de Farnham. Bon an, mal an, on donne des bourses. On spécifie assurément que même si c'est Massé-Vanier à Cowansville, que ce soit de nos jeunes concitoyennes, concitoyens sur le territoire farnamien. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le point 20? Je vais faire la proposition, M. le maire. Parfait, merci. En point 21, donc tirage de Saint-Valentin, afin de permettre la remise de 4 livres aux participants de cette activité qui s'en vient très bientôt. J'espère que vous ferez des soupers en amoureux, amoureuses. Alors, 21, qui propose? Je vais proposer le point 21, Monsieur le maire. Parfait, merci. En 22, donc, bilan annuel de la qualité de l'eau potable, c'est pour déposer notre bilan et puis il n'y a pas de non-conformité. On a un beau bilan, ça va bien, ce n'est qu'un dépôt. En point 23, remplacement d'équipements, donc station d'épuration. C'est pour confirmer l'achat des équipements qui étaient prévus au budget 2022, puis on les finance par le fonds de roulement. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le 23? C'est moi, désolé, M. le maire. Désolé, Daniel. Pas de problème, ça va. Alors, les équipements, je peux peut-être vous l'avez proposé, mais il y a une pompe à acheter de 50 forces. Il y a mécanique de procédé pour modification de conduite. Puis il y a une autre programmation de matériel, c'est des programmeurs ou des contrôleurs, en fait, pour bref. Si on veut avoir une bonne eau, on doit avoir ces équipements-là. En 24, donc, vente d'une génératrice Drummond 1988. C'est pour autoriser la vente à M. Jean Drouin, cette génératrice-là qui ne nous sert pas à nous, à la ville, et puis pour un montant de 6 000 $, une génératrice qui date de 1998, soit dit en passant. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais faire la proposition, M. le maire. Parfait, merci. Donc, en 25, travaux de réfection du ponceau Saint-Louis, en fait, pour confirmer l'engagement de la Ville à déplacer la conduite d'égout sanitaire au ponceau de la rue Saint-Louis. C'est des demandes ça, qui sont faites par la MRC lorsqu'il y a des travaux faits au niveau des ponceaux, entre autres choses. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je propose le point 25. Merci beaucoup. En 26, achat de celle de déglaçage pour l'année 2022. Donc, c'est pour confirmer l'achat à Mine Selene, je pense, Selene, je ne sais pas trop comment le prononcer, pour l'année 2022, c'est pour notre achat de celle de déglaçage. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer?
Je propose le point 26. Parfait, merci. Donc, en 27, comité consultatif d'urbanisme, donc nomination d'un secrétaire, il est proposé et résolu unanimement des conseillers de désigner le conseiller en urbanisme ou en son absence, tout autre membre du service de planification d'aménagement du territoire ou du directeur général à titre de secrétaire du comité consultatif d'urbanisme. Pourquoi on fait ça? Parce qu'évidemment, avant, c'était l'inspectrice senior qui s'occupait de ça, mais maintenant, étant donné qu'on a changé les postes, on a fait une restructuration au niveau de l'aménagement du territoire, on se doit de changer la réglementation à ce niveau-là. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 27. Parfait, merci. En 28, donc, réception provisoire de la phase 1 des travaux d'ouverture des rues, domaine du sentier. C'est pour procéder à la réception provisoire de ces travaux, considérant là, tous les considérants habituels que tout est fait et tout, on se doit de procéder à ça. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Oui, je fais la proposition du point 28, Monsieur le maire. Parfait, merci. Bien, non seulement vous faites la proposition, M. Surprenant, mais vous prenez la relève pour lire au niveau des permis et tout. Merci de me le rappeler, Monsieur le maire, vous êtes bien gentil. Alors, numéro 29, demande de permis, c'est une rénovation au 196-200 rue Saint-André-Nord. Considérant qu'une demande de permis de réno a été déposée dans le cadre de programmes de subvention à la rénovation afin de remplacer l'ensemble des portes et fenêtres sur bâtiment ainsi que le revêtement extérieur et refaire la galerie. Considérant que la couleur du revêtement proposé ne s'agence pas au style du bâtiment, considérant que les éléments noirs proposés, cadrage et garde-corps, ne sont pas compatibles avec l'âge du bâtiment, considérant que le projet présente plusieurs éléments de couleurs différentes, considérant que la couleur de parement extérieur proposée s'apparente aux teintes rosées, considérant que le bâtiment actuel présente des éléments ornementaux mettant en valeur le style de celui-ci, considérant que le bâtiment était autrefois entièrement blanc, considérant que la recommandation du comité consultatif d'urbanisme est proposée et résolue unanimement des conseillers d'accepter l'émission du permis visant à remplacer entièrement le revêtement blanc, remplacer toutes les portes et fenêtres sur le bâtiment et rénover la galerie du bâtiment 6 au 187-200 rue Saint-André-Nord en zone de PIA. Donc, il y a des conditions que je vous invite à lire là, qui seront dans le PV. Parfait. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le point 26? Je vais proposer le point 29, monsieur. Point 29. J'ai inversé le 6 et le 9. Merci. En point 30? Au point 30, nous avons une demande de permis. C'est de construction au lot 4 355 174, 4 355 176, 4 355 179 du cadastre du Québec. Donc, je vais vous repasser quelques considérants. Donc, il y a une demande qui a été déposée à faire de construire 2 bâtiments trifamiliaux isolés sur les lots que j'ai cités, considérant que le modèle de bâtiment présenté est de bon goût, considérant que l'agencement des parements extérieurs proposés est de qualité, considérant que les bâtiments projetés sont munis d'un toit à 4 versants, considérant que les bâtiments seront adjacents à 2 maisons unifamiliales isolées d'un étage, considérant que des mesures de mitigation doivent être mises en place afin d'assurer l'intimité des 2 propriétés situées à l'arrière des lots visés, considérant qu'on retrouve actuellement des arbres matures sur les lots visés, considérant que la profondeur des lots bénéficie d'un droit acquis et considérant la recommandation du CCU. Il est proposé et résolu unanimement des conseillers d'accepter l'émission du permis visant à construire 2 bâtiments sur les lots dont j'ai cité en zone de PIA. Et il y a des conditions que je vous invite à aller lire. Par contre, je vais en donner quelques-unes. Que le bâtiment ait une marge de 6,4 mètres, que les bâtiments aient un toit plat, qu'il y ait des arbres qui soient avancés de manière à permettre la plantation d'arbres en cours arrière, que les aires de stationnement soient camouflées à partir de la voie publique par la plantation d'une rangée d'arbustes et ou de graminées, qu'une clôture munie de lattes d'intimité soit installée à la limite de l'eau arrière du projet. Cette clôture devra avoir la hauteur maximale permise à la réglementation municipale, que des arbres matures présents sur la propriété soient conservés le plus possible, qu'un minimum de 2 arbres soient plantés entre l'aire de stationnement et la clôture en arrière de chaque propriété, et que les arbres à grand déploiement, à croissance rapide, avoir une hauteur minimale de 8 pieds lors de la plantation, finalement, qu'advenant
que la hauteur des terrains doit être augmentée pour un bon drainage du site. Celle-ci ne devra pas trop augmenter sa hauteur ni nuire au terrain arrière. Donc, le reste des conditions dans le procès-verbal. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 30, M. le maire. Parfait, merci. Point 31. Point 31, c'est une demande de certificat pour une enseigne au 323 rue Principale Est. Là, c'est la banque CIBC. Considérant qu'une demande a été déposée afin de remplacer l'enseigne posée à plat affichant la banque CIBC, considérant que la banque CIBC a modifié son logo, considérant que les dimensions de l'enseigne restent les mêmes, considérant que les matériaux proposés sont de qualité, considérant que le graphisme de l'enseigne est épuré et de bon goût, considérant que l'enseigne s'agence bien au style du bâtiment, considérant que l'éclairage en colle de signe existant sera conservé, et considérant la recommandation du CCU, il est proposé et résolu unanimement des conseillers d'accepter l'émission du certificat d'autorisation visant à remplacer l'enseigne susmentionnée. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 31, M. le maire. Parfait, merci. En 32. Donc, c'est une demande de permis de construction au domaine du sentier qui a été, je vais vous décliner là, quelques considérants parce que vous voyez que la proposition est assez longue. Donc, considérant qu'une demande a été déposée afin de construire 9 habitations unifamiliales isolées de 2 étages sur certains lots, rue de la Traverse, 9 habitations unifamiliales isolées d'un étage sur certains lots, rue de la Traverse, 10 habitations unifamiliales jumelées d'un étage sur certains lots à la rue du Sommet et 15 habitations unifamiliales jumelées et isolées de 2 étages sur les lots situés sur la rue du Ruisseau. Considérant qu'une réflexion plus approfondie serait nécessaire pour certains modèles présentés et que certains modèles présentés manquent de diversité et d'originalité, considérant que certains modèles pourraient être modifiés de manière à mieux s'intégrer au cadre bâti, projeté. Je vais juste à l'essentiel. Considérant la recommandation du CCU, donc il est proposé là, de nouveaux modèles dont je vous passe le détail mais qui se retrouveront donc au PV. Excellent. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? C'est ça, en fait, il y a des conditions aussi qui pourront être incluses, qui sont toutes dans le... En fait, si vous me permettez, M. le maire, je vais juste donner les 2 résolutions là, pour que ce soit clair, puis après ça, les conditions seront expliquées dans le procès-verbal. Donc, il est résolu que d'accepter les permis de construction pour les modèles 1, 5, 7 et 10. Donc, on vous invite à les consulter pour la construction des bâtiments sur les rues de la Traverse aux conditions qui vont être mentionnées. Et que la demande de permis de construction pour les modèles 2, 3, 4, 4.1, 4.2, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 soit refusée et que de nouveaux modèles de bâtiments et ou de revêtements soient proposés compte tenu des conditions qui sont demandées. Parfait, merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 32, M. le maire. Parfait. 33. Finalement, une demande de permis de construction pour un projet intégré d'habitation au lot 4 447 441 du Cadastre du Québec, rue Saint-Paul, considérant qu'une demande a été déposée afin de modifier les parements extérieurs approuvés par la résolution 2021-680 pour le projet intégré, prévu à ce lot, considérant que le nouvel agencement de parements extérieurs est harmonieux, considérant que le nouvel agencement de parements s'intègre mieux au milieu bâti, considérant que les matériaux proposés sont de qualité et considérant la proposition du CCU, il est proposé et résolu unanimement d'accepter l'émission du permis de construction visant à installer un parement de briques rouges Cavendish et de la pierre blanc élégant sur les 4 bâtiments prévus à l'intérieur du projet intégré d'habitation à être construit sur le lot précité en zone de PIA. Parfait, merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 33, M. le maire. Parfait, merci. Monsieur Surprenant, vous avez gagné votre gorgée d'eau. Parfait, donc ça nous amène au point 34, donc requalification du centre Saint-Romuald, un mandat. Donc, on a reçu une subvention pour ça. Il y a un mandat de requalification qui va être octroyé, qui sera octroyé à la firme Mire Architecture. Qu'est-ce que c'est un mandat de requalification? Vous savez que la Ville maintenant a acquis ce beau bâtiment-là. Évidemment, il y a des choses qu'on garde. Je réitère parce qu'on a vu quand même des questionnements, puis avec raison, là,
au niveau du lieu de culte. Bon, est-ce qu'il va pouvoir avoir encore des messes-là? On s'est entendu avec la fabrique que oui. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on fait avec le bâtiment? Comment on fait au niveau, exemple, de l'accessibilité universelle, entre autres choses? Comment on se sert des locaux et tout? C'est ça un petit peu la requalification, à savoir comment on va aller dans le futur. Donc, la firme, eux, c'est leur spécialité. Ils vont nous conseiller au niveau de l'accompagnement dans tout ça, comment on va faire pour faire des plans et devis, avoir les relevés nécessaires, les plans et tout ça. Donc, puis, vous savez, il y a un travail au niveau de la maçonnerie, au niveau de l'anneau, des clochers, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, à ce niveau-là, cette firme-là va nous donner un coup de pouce. Évidemment qu'il y a d'autres subventions qui sont disponibles, qui seront disponibles à court et moyen terme, mais la première étape, c'est vraiment de voir au niveau de la requalification de ce bâtiment-là. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le 34? Je vais proposer le point 34, Monsieur le maire. Parfait, merci. En 35, donc permis de réunion, marché cabane à sucre. Je veux juste faire un aparté. Le marché est un succès. Le marché d'hiver, je ne sais pas, celles et ceux qui sont allés, on parle là, plus de 200 personnes qui sont allées, là, voir si ce n'est pas 250. Je peux vous assurer que c'est plus de 200 personnes en tout cas. Alors, beau marché, ça a été un succès. On est bien content. Ça permet aussi de garder le rythme avec nos artisans, nos producteurs locaux qu'on revoit. Moi, ça a été un plaisir de recroiser là, tout ce beau monde-là. Donc, il y aura un permis, il y aura un marché cabane à sucre qui aura lieu, le permis de réunion, le 28 avril 2022 de 16h à 22h à la station Pierre-Berriot. Donc, c'est un permis pour autoriser la vente de boissons alcoolisées lors de cet événement, qui, je suis convaincu, sera encore très festif et agréable. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 35, monsieur le maire. Parfait, merci. En 36, donc, entretien, gestion et patrouille de la piste cyclable 2022. C'est pour mandater le comité pro-piste pour l'entretien, la gestion et la patrouille là, pour un montant de 39 614 $. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 36, monsieur le maire. Parfait, merci. Ils font très bien. On voit qu'ils ont vraiment une expertise à ce niveau-là. Là. Et bon an, mal an, on est bien content de ce qu'ils nous amènent comme service. Maintenant, je vais céder la parole. On arrive déjà à ça a passé vite. Il n'y avait pas beaucoup de points. Ce n'est pas toujours comme ça, mais là, il se trouve qu'on avait moins de points pour ce conseil-là. Je vais passer la parole à Mme Despaux pour commencer. Alors, Mme Despaux. Bonsoir. Moi, je vais vous parler du spectacle de Billy Tellier qui va avoir lieu vendredi le 29 avril à 20h à la polyvalente Jean-Jacques Bertrand. C'est confirmé. Ça va selon les recommandations gouvernementales, mais le spectacle va vraiment avoir lieu. Alors, vous pouvez vous procurer les billets soit au dépanneur voisin Shell sur la rue principale ou en appelant à l'Hôtel de Ville ou sur le site Internet. Alors, on espère vous voir en grand nombre pour ce spectacle-là. Bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Despaux. Monsieur Campbell, je vous garde pour un peu plus tard. J'expliquerai au monde pourquoi. Fait que je vais vous garder pour un peu plus tard. Je vais passer à Mme Ouellette. Oui, bonsoir. On a parlé de marché public. On va avoir notre deuxième marché public qui va avoir lieu jeudi le 24 février de 16h à 20h. Plus d'une quinzaine de marchands se seront réunis pour une deuxième édition pour le marché. On vous demande de surveiller nos plateformes de Facebook afin de savoir si le marché sera temporairement déplacé au centre Saint-Romuald ou à l'église Saint-Romuald. Puis voici quelques éléments à prendre compte. Argent comptant, port du masque obligatoire, un seul membre par famille dans la mesure du possible et passeport vaccinal non requis. Le marché est considéré comme un service essentiel. Fait qu'on vous attend en grand nombre. On essaie de doubler ça. Fait qu'on tombe à 500 personnes pour le prochain marché. Ça serait plaisant. Bonne soirée. Mme Ouellette, merci. Monsieur Benjamin. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, moi, je veux annoncer la bonne nouvelle du retour du patinage libre là, à notre aréna. Suite aux recommandations gouvernementales, là, on va pouvoir avoir le patinage libre gratuit avec un maximum de 25 personnes toutefois. Et puis, il va falloir réserver. Ça va se faire sur la plateforme Le Sport Plus de notre site Internet de la Ville de Farnham. Donc, il est toujours possible aussi de faire les locations là, de demi-glace en bulle familiale là, qui existait et qui va exister encore en espérant que ça l'achète. Mais pour le moment, c'est ce qu'on peut offrir actuellement là, à l'Arena.
Dans un deuxième temps, on a toujours des postes à combler là, au niveau de la municipalité, que ce soit au niveau des cols bleus temporaires ainsi que l'aménagement. Un poste qui est vraiment important, je voudrais rappeler aux citoyens, là, si vous avez des connexions, si vous avez des gens à référer, c'est vraiment au niveau du sauveteur là, qu'on a besoin cet été. C'est pas pour rien qu'on mousse avec une petite promotion de 300 $. Je pense que si on veut avoir notre piscine, puis on sait qu'on est en pénurie de ça, si vous avez des gens à nous référer, là, ça va être vraiment intéressant de leur dire d'aller sur notre site de ville et appliquer. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, M. Benjamin. M. Surprenant. Oui, alors le premier sujet dont je veux vous parler, c'est le concours de la Saint-Valentin à la bibliothèque. Donc, je vois M. le maire sourire, un très grand Cupidon lui-même. Jusqu'au 12 février, venez remplir une carte de souhait pour la Saint-Valentin à l'accueil de la bibliothèque municipale. Ces cartes seront remises à des résidents de Farnham pouvant vivre de l'isolement afin de réchauffer leur cœur en cette période de l'année qui se veut empreinte d'amour. Donc, le prix, c'est un des 4 livres à faire tirer. Donc, bonne chance à tous et laissez aller votre créativité. Ensuite, je veux vous parler de Farnham se souvient, mercredi le 2 mars à 19h, dont le thème sera les églises. Et on sait qu'on en a beaucoup à Farnham. Tous les premiers mercredis du mois, vous êtes conviés à une rencontre pour observer et commenter des archives de notre belle ville. En toute simplicité, nous réunirons les archives que vous possédez pour nous remémorer de beaux souvenirs. Donc, vous pouvez partager ces souvenirs-là à l'adresse de Julia Girard, jgirard@commercialville.farnham.qc.ca avant le 24 février. Pour en apprendre davantage sur l'histoire de la ville, vous pouvez aussi vous inscrire à cette activité à la même adresse avant le 1er mars à 16h. Et donc, le tout va se faire selon les conditions sanitaires qui vont s'appliquer à l'époque. Sinon, il y aura une rencontre Zoom qui va se tenir en lieu et place. Là, le tout va vous être confirmé le 1er mars. Monsieur Surprenant, merci. Monsieur Bouliane, mettez votre micro. Excusez-moi. Je n'ai pas vraiment d'annonce à faire puisque mes consoeurs confrères ont pris ces annonces-là, mais moi, je voudrais juste faire réfléchir certaines personnes. Certaines personnes qui se scandalisent, par exemple, sur la coupe d'arbres. On voit beaucoup ça sur les réseaux sociaux. Et puis, vous savez, je veux faire réfléchir les personnes. Moi, je suis d'accord que les arbres, la forêt, c'est important puisque c'est un élément naturel pour filtrer notre atmosphère. Mais je voudrais faire réfléchir ceux, par exemple, qui vont dans le sud. Vous savez que par année, en moyenne, 36 millions d'avions qui s'envolent. Et puis, si vous faites le calcul, c'est à peu près, je dirais, un avion par seconde, oui, qui s'envole. Donc, moi, je voudrais faire justement réfléchir ces personnes qui sont sensibles à la coupe d'arbres. Peut-être qu'on devrait aussi réfléchir puis de dire, regardez, parce qu'on sait que les avions, c'est ce qui pollue le plus dans l'atmosphère. Donc, peut-être de couper certains voyages dans le sud aiderait à sauver notre environnement. Donc, je voulais juste vous lancer ça. Réfléchissez à ça, ceux qui sont sensibles à l'environnement et puis qui se scandalisent beaucoup pour les coupes d'arbres. Merci et je voudrais vous souhaiter une bonne soirée. Monsieur Bouliane, merci. Avant de passer à M. Campbell, il y a Mme Despaux qui aurait quelque chose à rajouter. Oui, c'est seulement pour vous informer que le spectacle de Simon Delisle, qui devait avoir lieu en février, va maintenant avoir lieu le 13 mai à JJB. Les billets ont été remis en vente aujourd'hui, donc vous pouvez vous les procurer sur les mêmes plateformes ou au Shell, sur nos différentes plateformes. Merci. Merci, Mme Despaux. Bon, écoutez, j'ai gardé M. Campbell pour la fin ce soir. Vous savez, on a parlé
bon, le nouveau rôle de taxe, le nouveau rôle d'évaluation est sorti. On a parlé beaucoup des taxes sur les réseaux sociaux. Il y a eu plusieurs questionnements, plusieurs explications qui ont été données par les élus aussi, entre autres moi-même et d'autres élus. Et je crois que M. Campbell, avec ce qu'il a à nous dire à soir, il fait vraiment il y a vraiment une vision là, globale de tout ça à nous présenter. Puis, en tout cas, il nous en a parlé, on a pu discuter, c'est fort intéressant. Je ne veux pas voler le punch à M. Campbell parce que ça l'explique vraiment tout ce que M. Campbell veut nous dire. Alors, c'est pourquoi je le gardais pour le dessert ce soir. Je vous cède la parole, M. Campbell. Monsieur le maire, c'est un petit billet. Notre ville est potentiellement dans sa dernière phase majeure d'expansion démographique. Notre développement urbain, avec les quelques projets domiciliaires actuellement en marche, va bientôt arriver à maturité. Il est important de déjà positionner notre ville. Le choix d'avoir un milieu de vie de qualité avec des valeurs familiales et des activités pour tous s'est révélé être très important lors de la démarche pour la valorisation du centre-ville. Il faut savoir qu'au cours des 4 dernières années, notre population a augmenté de 24 %. Et malgré le fait que l'année 2021 a été difficile pour tout le monde avec la pandémie, les événements tragiques du centre-ville qu'on a connus, le sentiment d'insécurité présent sur notre territoire, notre ville s'est quand même bonifiée. Un nouveau parc a été aménagé en plein centre-ville avec une vue incroyable sur notre rivière. Nous avons su également récupérer le plus emblématique bâtiment de notre communauté en l'église Saint-Romuald et nous sommes rendus à l'étape de redéfinir la mission du centre Saint-Romuald afin que ce soit un centre important dans notre vie de tous les jours. Notre réseau routier a également été bonifié de plus de 96 km de routes additionnelles et il va encore prendre de l'expansion dans les prochaines années. Mais tout ça vient avec son lot de problèmes de croissance et nous devons savoir nous adapter rapidement afin de contribuer à offrir le meilleur service qui soit à notre population. Il est donc important de comprendre où vont nos taxes. Je m'adresse aux gens qui font leur épicerie. De combien votre panier d'épicerie a-t-il augmenté dans les 4 dernières années? Les automobilistes, combien votre plein d'essence coûte-t-il aujourd'hui comparé à il y a 1 an? Même seulement 6 mois en arrière, les augmentations sont faramineuses. Alors que la moyenne que vous venez d'avoir d'augmentation représente 12 %, il est important de garder à l'esprit que durant le premier mandat, il y a eu 2 baisses de taxes sur notre compte et que vous avez un engagement de votre conseil présentement à ne pas augmenter les taxes pour les 3 prochaines années. Si vous faites un décompte, ça représente 7 années totales pour l'augmentation de 12 % que vous avez eue cette année. Si vous divisez 12 % par 7 années, ça représente 1,7 % par année d'augmentation. Seulement l'indice à la consommation en 2021 a augmenté de 4 %. Je crois sincèrement que votre conseil de ville a pris les bonnes décisions, les meilleures décisions selon notre compréhension et le contexte dans lequel nous sommes, afin d'assurer une qualité de vie basée sur le bien-être de nos familles à court, à moyen et à long terme. Dernier point. Nous sommes conscients que l'une des missions les plus cruciales est d'assurer le développement commercial de notre communauté. Nous sommes à mettre en place une équipe d'ambassadeurs afin de promouvoir les attraits commerciaux de notre magnifique ville. Farnham doit assumer son rôle de pôle régional et pour ce faire, il nous faut des gens imaginatifs, dynamiques pour propulser notre ville à l'avant-scène du vivre ensemble. Merci de votre attention. Bonne soirée. Merci, M. Campbell. Donc, ça résume tout. Et vous comprendrez que le Conseil a toujours l'odieux de prendre la décision qui est la meilleure pour toute notre population. Alors, merci, M. Campbell. J'espère qu'on va pouvoir passer maintenant, continuer de faire ce qu'on tente, de faire le mieux au monde, en fait, c'est de porter la voix populationnelle.
avec les contraintes, les défis, mais avec tout ce que ça a de beau aussi, tout ce que ça apporte de beau. Alors voilà, écoutez, ce qui va mettre fin à notre conseil de ville ce soir. La Saint-Valentin s'en vient. Alors, aimez-vous, mais en fait, c'est tout au long de l'année qu'il faut s'aimer, se le dire très fort. On ne sait pas de quoi demain est fait, mais on sait ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors, c'est ça le plus important. Merci tout le monde et je nous espère du présentiel pour le prochain conseil de ville. Je pense qu'on le souhaite toutes et tous. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée? Merci, M. Campbell. Parfait, merci, M. Campbell. Je vais vous garder un petit peu après. Je vais juste arrêter la séance publique. Je vous garde 2 minutes, s'il vous plaît. Merci.